Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce nouveau complément de l'information sur Gabon 24, mis en place pour favoriser l'entrepreneuriat sur le plan national. Junior Achievement Gabon est l'incubateur national à son actif, plusieurs compétitions avec pour objectif de déceler la fibre entrepreneuriale chez la France jeunesse du Gabon. Récemment, c'est la 6e édition du concours mini-entreprise qui s'est tenue dans la capitale gabonaise et c'est la mini-entreprise injection du cours secondaire J'y arrive en Bourouet qui a obtenu le premier prix. Pour revenir sur cette compétition, Radia Garrigue est mon invitée. Elle est la directrice exécutive de JA Gabon. Radia Garrigue, bienvenue sur Gabon 24. Merci beaucoup et merci de me recevoir. Alors pour commencer, en quoi consiste ce concours mini-entreprise et quels étaient les objectifs poursuivis? Alors mini-entreprise, c'est le programme phare de JA à travers le monde, c'est-à-dire que dans les 121 pays où JA est installé, c'est le programme clé qui est celui de développer les compétences entrepreneuriales et d'éducation financière des jeunes. Donc le cœur de métier de JA à travers le monde, c'est d'abord de révéler effectivement la fibre à la fois d'innovation et aussi entrepreneuriale des jeunes. Donc c'est un programme qu'on a implémenté depuis maintenant bientôt 6 ans. On va rentrer dans notre 6e année, donc là on vient de faire notre 6e édition. Exactement, et qui se clôture, donc ça démarre en général entre octobre et novembre de chaque année. Donc en début d'année académique. Lycées, exactement, dans les établissements scolaires, donc lycée, en classe de seconde et de première. Et ça se termine et ça se clôture entre mai et juin avec une compétition nationale. Voilà. Et lors de cette compétition nationale, on a des juges qui jugent donc plusieurs choses. Je pense qu'on va pouvoir rentrer dans le détail des critères. Oui. Mais c'est des juges professionnels et bénévoles qui viennent choisir les meilleures équipes. Alors, au sortir de cette 6e édition, est-ce que les objectifs de cette 6e édition, pour faire la tautologie, ont été atteints? Oui, complètement. Complètement. C'était un magnifique moment. Ça s'est passé à l'École internationale Ruban Vert cette année. L'année dernière, c'était à la salle Arambeau. Donc, chaque année, on essaye de varier un petit peu. Ça s'est extrêmement bien passé. Les jeunes étaient extrêmement motivés. Vraiment, ils se sont beaucoup battus pour remporter ces prix et on a eu donc 3 lauréats. Est-ce qu'il y a quand même une particularité pour cette édition? Non, parce qu'il n'y a pas de thème habituellement. Les jeunes travaillent pour répondre d'abord à un besoin, donc on les fait travailler d'abord pour répondre à un besoin, mais aussi ils travaillent avec les moyens de bord. Dans les lycées, souvent ils n'ont pas beaucoup d'argent, donc très souvent, et c'est encore le cas cette année, on a beaucoup de produits innovants à base de produits recyclés. Alors c'est une compétition qui comportait combien de candidatures et quels étaient les critères de sélection de ces candidats? Alors on avait 20 mini-entreprises cette année dans 3 provinces, donc Libreville, enfin la province de l'Estuaire, avec un maximum de lycées, la province donc de Tchibanga, et puis on a eu OIM avec nous cette année. Ah oui, c'est très bien. Vous faites participer l'intérieur du pays également. On essaye au maximum de le faire. Dorénavant, ça va être le cas systématiquement, mais c'est vrai que là, pendant les 5 ou 6 années, on essaie de faire participer le maximum de jeunes. Donc on avait 20 mini-entrepreneurs, 20 mini-entreprises, puisqu'ils créent donc des mini-entreprises. Ensuite, on choisit donc les 3 meilleurs et le premier prix part à la compétition africaine qui cette année se passera au Ghana. Alors sur 20 participants, seulement 3 ont été finalistes. Quels ont donc été finalement les critères pour déterminer ces 3 finalistes? Alors, ils sont notés sur différentes choses. Ils sont d'abord notés sur leur rapport de clôture. Déjà, ça c'est une première chose. Ils font un rapport de gestion, comme dans une vraie entreprise, avec un bilan, avec des comptes. Donc, ils sont d'abord notés sur cette première partie. Ce rapport, ils le font pendant leur programme. À la fin du programme, ils terminent avec ce rapport. Donc ça, c'est la première notation qui entre dans les critères. La deuxième notation, qui est très importante aussi, c'est celle du pitch. Donc, ils montent sur scène. Ils ont 4 minutes pour convaincre le jury que c'est eux les meilleurs. Donc, ils travaillent beaucoup sur la partie orale, ils préparent leur pitch et ils ont 4 minutes pour cela. Et la troisième partie, ils sont notés également sur leurs produits et le stand qu'ils font. Donc, ils ont chacun un stand. Nous, on donne des tables vierges et ils doivent absolument décorer la totalité du stand de façon à vendre le maximum de produits. Ça, c'est uniquement pour la journée de la compétition? Tout à fait. C'est sur toute l'année? Alors, sur toute l'année, qu'est-ce qu'ils font, les candidats? Toute l'année, ils commencent en fait par déterminer d'abord le produit qu'ils ont envie de créer. C'est d'abord la première chose. Donc, il y a tout un brainstorming entre les jeunes, entre eux, pour définir. Ils sont accompagnés par des facilitateurs qui sont les enseignants de ces lycées.
Ensuite, ils passent à une phase où ils choisissent le directeur général, le directeur administratif, le directeur, alors le ou la directrice, ça dépend, marketing, qui est souvent une femme d'ailleurs, directeur de production. Donc, ils choisissent les personnes clés. Les assistants se mettent en place, donc ils créent vraiment une mini-entreprise, ils trouvent le nom ensemble. Carrément. Voilà, ils créent leur logo, ils trouvent le nom ensemble. Et à partir de là, ils rentrent dans une phase de ce qu'on appelle, nous, de levée de fonds. Oui. C'est-à-dire qu'ils doivent vendre des actions à des personnes qui sont soit eux-mêmes, soit des personnes extérieures. Donc ça peut être les parents, le cousin, le proviseur, les enseignants. C'est eux et leur capacité, en fait, à vendre leurs produits qui fait. Donc ça, c'est un critère aussi, parce que plus ils vendent d'actions, et plus ça veut dire qu'ils sont convaincants. Oui. Donc ça, c'est pendant le programme. Et à partir de là, l'argent qu'ils récupèrent de ces actions leur permet de démarrer la production. Donc on leur apprend à produire. Comme on a un exemple type, c'est les hamburgers. Donc ils commencent à créer d'abord un hamburger en classe, et puis après ils appliquent ça à leurs propres produits. Donc ça, ils le font pendant plusieurs mois. Oui. Ils produisent et il faut qu'ils vendent le maximum de produits. Et c'est pendant ces mois qu'ils commencent à commercialiser le produit. Exactement, tout à fait, ça fait partie des critères. Si vous prenez par exemple la pochette qui est là, qui a remporté le 2e prix à partir de briques de jus recyclés, ils ont vendu 320 pochettes pendant l'année. D'accord. Voilà, donc ça veut dire qu'ils ont une capacité à vendre qui est très forte. Donc tout ça, ça leur donne des compétences. Oui. Et ils terminent en faisant donc le rapport de gestion, ils liquident la mini-entreprise. Ils payent les salaires qu'il faut payer s'il y a à payer. Ils font les bénéfices s'ils ont sorti des bénéfices, qu'ils remboursent aux actionnaires. Donc tout ça, ça se passe pendant la phase du programme. Oui. Et ça se termine par la compétition où ils pitchent et ils viennent vendre leurs produits sur un stand. Une grosse expérience qui nécessite quand même qu'on ait déjà un certain niveau de compétence. Est-ce que ce concours est ouvert dès la classe de 6e? Non, ça commence à la seconde. C'est un programme qui est destiné au secondaire. Donc nous, on a fait le choix de le faire entre la seconde et la première pour qu'en terminale, ils ne soient pas perturbés par le baccalauréat, l'essentiel étant quand même d'avoir le bac et de faire des études. Mais ça permet, et moi je le vois très bien depuis 5 ans, ça leur permet véritablement de passer à une autre étape. D'abord, ils deviennent beaucoup plus matures, beaucoup plus responsables, parce que pendant tout ce programme-là, ils ont même le droit, par exemple, de licencier leurs collègues, leurs camarades. Quand même. Oui, parce qu'ils ne sont pas sérieux, ils sont absents, ils sont en retard, donc ils ont un règlement intérieur. Donc ça les rend beaucoup plus matures, beaucoup plus responsables, et puis ça leur donne des capacités à l'oral qui sont extrêmement fortes. C'est-à-dire qu'ils ils se détachent de leur timidité et c'est assez incroyable en termes de résultats. Et c'est important pour développer l'esprit entrepreneurial. Radia Garrigue, nous aurons l'occasion de revenir sur les 3 prix qui ont été décernés lors de ce concours mini-entreprise. Mais avant, je vous propose de revenir rapidement sur cette finale de la 6e édition du concours mini-entreprise de Djie Gabon. Regardez. Les jeunes créent une entreprise qui fonctionne comme une société anonyme ou une société coopérative. C'est la mini-entreprise. Les mini-entrepreneurs ont chacun un rôle et des responsabilités dans leur entreprise. Ils conçoivent, produisent et commercialisent un produit ou un service. Ils assument aussi la gestion administrative et financière. C'est du concret. Dans le but de stimuler l'esprit d'entreprendre qui sommeille chez les jeunes Gabonais, l'incubateur national Junior Achievement Gabon a organisé comme chaque année une compétition nationale sur l'entrepreneuriat. Les vainqueurs de cette 6e édition, ce sont eux, des jeunes issus du cours secondaire en Bois de Libreville. Notre produit était les supports de téléphone portable. Je ne peux pas décrire ce que je ressens, mais ça correspond juste aux efforts que nous avons fournis pour pouvoir atteindre cet objectif. Nous avons cru en nous jusqu'au bout et voilà les résultats de notre dévouement vis-à-vis de ce projet. On a beaucoup joué sur l'innovation, sur le petit plus qui pourrait faire vendre aussi bien en local et à l'international. Et il faut avouer que tous les projets se valaient. Pour cette année, 20 équipes venues des 13 lycées et de 3 provinces du Gabon, notamment l'Estuaire, l'Anyanga et le Wallantem, ont compéti. Pour la suite de l'aventure, avec ses 1 million de francs CFA en poche, Injection représentera officiellement le Gabon à la compétition continentale prévue se tenir en décembre 2019 au Ghana. Jusqu'alors, il était difficile pour les jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat en raison des nombreuses contraintes qu'ils doivent surmonter et du manque d'accompagnement dans le processus de création d'une entreprise. Le paysage entrepreneurial évolue au Gabon avec notamment la création de l'incubateur Djie Gabon. Grâce à ce dernier, de plus en plus d'initiatives de jeunes, de micro-entreprises et de start-up voient le jour.
Et si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Complément d'information sur Gabon 24. Mon invité du jour, Radia Garrigue, directrice exécutive de GIE Gabon. Avec elle, nous revenons sur cette 6e édition du concours mini-entreprise. On a pu le voir, Madame Radia Garrigue, l'euphorie de cette jeunesse. Ils sont tous heureux, ils débordent de joie par rapport à leur prix. Peut-être l'occasion de revenir sur ces différents prix. Déjà, le premier, c'est un support pour les téléphones portables. Alors, comment a-t-il été constitué ? Alors, il est fait à base de PVC recyclé, avec du pagne. Et l'idée a beaucoup plu effectivement aux juges qu'on voit pendant votre reportage, parce que c'est quelque chose d'utile et d'innovant. Donc voilà, ça fait partie des critères. Et un des critères aussi qui est important lors de la compétition nationale, c'est de se projeter sur la compétition africaine, puisqu'il faut qu'on soit suffisamment concurrentiel pour pouvoir gagner aussi la compétition africaine. Donc on travaille aussi sur des produits et des équipes qui peuvent porter les couleurs du Gabon haut et fort, comme on l'a fait en 2017 et on a remporté la compétition en Afrique du Sud. Et on peut remarquer qu'il y a du raffia, du pagne, une façon de s'attacher également aux valeurs culturelles, traditionnelles du continent africain. Complètement, et beaucoup de produits, à notre grand étonnement, mais énormément de produits ont utilisé effectivement le pagne cette année, beaucoup. Donc on le voit pour le 2e prix, pareil, c'est du pagne. Alors là, c'est fait donc à base de briques de jus recyclés, donc le carton. À l'intérieur, c'est entièrement du carton et ils ont fini ça à la main avec les moyens que les jeunes lycéens avaient. Donc ça, c'est le 2e prix qui a beaucoup plu aussi. Et le 3e prix que vous avez là, c'est une lampe à base de cuillères en plastique. Assez original quand même. Très original, exactement. À l'intérieur, on peut apercevoir un bidon. C'est vrai qu'on ne le voit pas, mais un bidon recyclé également. C'est ça, exactement. C'est entièrement fait avec des produits recyclés et ça c'est véritablement une très belle chose, je trouve. Et ce qui est magnifique dedans, c'est qu'il y a ce côté de préservation de l'environnement, de recyclage qui est intégré chez les jeunes. Mais tous ces lauréats sont issus de la capitale gabonaise, alors il n'y a rien eu pour l'intérieur du pays. Non, mais ce n'est pas un des critères, effectivement. Le critère, c'est d'être le meilleur, en fait. Donc, j'espère que l'année prochaine, il y aura la province qui gagnera, bien sûr. Alors, vous l'avez dit, les premiers qui ont confectionné ce support pour les téléphones portables vont aller représenter le Gabon à la compétition continentale au niveau du Ghana. Ce sera à la fin de cette année. Est-ce qu'ils vont bénéficier un peu plus d'outils, de coaching de votre part? Oui, exactement. C'est-à-dire que le principe maintenant, c'est qu'ils ont remporté 1 million de francs CFA là en cash, qu'on va gérer avec eux. Et c'est fait pour améliorer le design et se préparer à pitcher. D'accord. Donc toute la préparation va commencer à la rentrée scolaire. Donc là, on va laisser les jeunes se reposer, c'est les vacances, ils vont pouvoir produire, gagner un peu d'argent en plus, et très honnêtement. Mais ensuite, on va reprendre le relais, nous, à partir de la rentrée jusqu'en décembre, et on ira avec eux au Ghana pour les soutenir. En plus d'améliorer le projet, est-ce qu'il y a également ces notions d'entrepreneuriat qui vont continuer à être enseignées, donc en termes de business plan, et que dis-je, en tout cas, vous les maîtrisez mieux que nous. Est-ce qu'ils vont continuer à apprendre et peut-être au sortir de la compétition continentale? Est-ce qu'il y a possibilité pour ces derniers de créer finalement leur entreprise? Alors, je vais commencer par la première partie de votre question. Alors, on va continuer sur des compétences entrepreneuriales parce qu'on va retravailler avec eux leur rapport de gestion qui doit partir maintenant en anglais au Ghana. Donc, on va déjà améliorer cette partie-là. Mais ce qui est essentiel, c'est que dans les 3 mois qui vont leur rester, entre octobre et décembre, il faut qu'ils travaillent sur le design et qu'ils vendent le maximum parce que ça fait partie des critères. Ah, on continue dans la commercialisation du tout à produit. fait pendant toute cette période-là. Donc, voilà. Donc, je souhaite bien sûr qu'ils gagnent. Et on sera très très fiers pour ça. Ensuite, l'objectif, c'est que c'est un programme qui est un programme extrascolaire. Donc, ce n'est pas un programme qui mène à entreprendre. Mais on se rend compte de plus en plus que ça donne très envie aux jeunes d'entreprendre parce qu'ils ont goûté à ça. Voilà, ils ont goûté au challenge, ils ont goûté à la difficulté. Et moi, j'écoute aujourd'hui mes mini-entrepreneurs d'il y a 2-3 ans. Ils ont pris une maturité incroyable et certains d'entre eux, enfin pas mal d'entre eux, même, ont lancé maintenant des entreprises. Et d'autres sont des facilitateurs d'autres mini-entreprises. Donc maintenant, ils sont passés par exemple à la fac. Mais voilà, le programme GE les a marqués. Et maintenant, ils viennent rendre ce qu'ils eux-mêmes ont reçu. Et donc, ils vont en classe former nos jeunes. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres programmes que GIE offre pour ces derniers? C'est-à-dire qu'après mini-entreprise, vous avez un panel de programmes au niveau de l'incubateur national. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de suivi, ces lauréats des 5 précédentes éditions
que deviennent-ils? Alors si, tout à fait. C'est-à-dire qu'ensuite, ce qu'on leur demande, nous, simplement, c'est qu'à la fin du programme mini-entreprise, ils se concentrent sur leurs études, parce que c'est la classe de terminale. Et ça, c'est très important pour nous. Il faut continuer à faire des études, et c'est ce qu'on leur dit souvent. Le staff de GE, on a tous des bacs plus 4 et plus 5, donc il n'y a pas de raison, et pourtant on fait de l'entrepreneuriat au quotidien. Donc c'est important ça, les études, c'est très important. Maintenant, ça ne les empêche pas de pouvoir monter des activités génératrices de revenus pendant les vacances, et souvent, ils continuent en fait à produire et à vendre, pas seulement les lauréats, mais même les autres. Oui. Et puis parallèlement, on a effectivement d'autres programmes. On a un programme pour les universitaires, on a un programme qui est à l'espace PME sur des parcours d'entrepreneurs, et ils continuent en fait. Pour certains d'entre eux, ils continuent, ou bien ils reviennent quelques temps après, 2 ans, 3 ans après, et ils reviennent monter des projets. Mais alors, que tirer comme leçon de cette 6e édition? Alors, beaucoup de joie d'abord, véritablement beaucoup de joie. Je pense que les membres du gouvernement qui étaient présents ont découvert ce programme-là. Je pense que les directeurs généraux des entreprises ont aussi découvert ce programme-là. Donc, je pense que ça, c'était un effet de levier important, de voir concrètement cette euphorie, cette joie des jeunes et cet engagement des jeunes à défendre leurs projets et leurs produits. Donc ça, c'était superbe. Maintenant, voilà, la vie continue. On va accompagner ceux qui doivent l'être jusqu'à la fin. Et puis, on espère gagner la compétition régionale. En 5 années quand même de participation à cette compétition continentale, est-ce que le Gabon a déjà remporté un prix? Oui, une fois en 2017. Quand même. Oui, oui, tout à fait. Alors, on en était extrêmement fiers. C'est le lycée d'Ouloumi qui a remporté 2017. Ça s'est passé en Afrique du Sud. On a remporté devant l'île Maurice, devant le Kenya, devant beaucoup de pays anglophones où on ne pensait pas du tout. Très avancé en matière d'entrepreneuriat. Exactement. On pensait pas. On était très, très fiers de leurs résultats. Ils ont pitché en français, donc ça a été traduit, mais ils ont très très bien défendu leurs produits et ils avaient créé, ils existent toujours d'ailleurs, ils n'ont pas voulu arrêter. J'allais demander, eux, ils deviennent quoi? Non, ils n'ont pas voulu arrêter, ils ont créé donc des poufs et des tables à base de bouteilles plastiques. Waouh. Voilà, et c'est extrêmement bien fini, c'est très bien fait. Sobraga leur a passé commande déjà d'une centaine pour leur cafétéria. Voilà, et ils continuent. Ils ont jamais arrêté, ils ne veulent pas arrêter. Alors, cette 6e édition du concours Mini-Entreprise marque également les 50 présences de GE au Gabon, mais aussi les 100 ans quand même à travers le monde. Peut-être un bilan. À 5 ans, l'enfant est quand même déjà en train de marcher, il va déjà à l'école, donc un bilan en 50 présences au Gabon. C'est ça, non, vous le dites très bien, il est en train de marcher. En tout cas, il apprend à marcher encore. Alors, GE, c'est une vieille organisation, vous avez raison, en 2019, GE fête ses 100 ans. Donc c'est important. On a des programmes qui sont validés, des programmes qui sont utilisés dans le monde entier. Donc ça facilite beaucoup les choses en termes de mise en œuvre dans un pays. Oui. On n'a pas l'historique de GE, bien sûr, c'est 100 ans d'expérience, mais on a quand même nos 5 ans qui nous ont beaucoup appris. Comme on dit et comme on le disait pendant la compétition, les jeunes disaient oui, mais de toute façon l'entrepreneuriat, on tombe et on se relève. Voilà, une fois qu'on a compris ça, c'est ça GE Gabon, c'est on tombe et on se relève. C'est important et c'est ce que je dis souvent à mes équipes, on est nous aussi une start-up. 5 ans, c'est une start-up. Oui. D'accord ? Donc on a essayé des choses qui ont fonctionné, il y a des choses qui n'ont pas fonctionné ou moins bien. Bien sûr, il y a des choses aussi qui n'ont pas bien fonctionné, pas comme on voudrait en tout cas. Il y a des choses qui ont très bien marché. Donc on en tire les leçons aussi. Et puis on essaye de rectifier au fur et à mesure pour essayer de s'améliorer. Quantifier le nombre de jeunes formés par GE. 10 800 jeunes. Quand même. Jusqu'en juin 2018, on a formé 10 800 jeunes. Et là, en juin 2019, donc de juillet 2018 à juin 2019, on est à près de 10 000. Et combien sont déjà sur le terrain concrètement? Alors, on a plusieurs programmes. Oui. On fait l'occasion de les définir. Voilà, c'est peut-être l'occasion d'expliquer aussi ce que fait GE, l'incubateur national. Effectivement. On a des programmes, comme je disais là, c'est l'exemple même d'éducation financière. Oui. Donc ça, c'est donner envie aux jeunes et donner des compétences aux jeunes entrepreneuriales. Donc on a des programmes qui se passent au primaire et au lycée. Voilà, donc même le primaire est concerné. Oui, tout à fait. On a formé, il y a 2 ans, grâce à Citibank, on a formé 1000 jeunes dans les établissements publics, avec le ministère de l'Éducation, à la citoyenneté et à l'éducation financière. Oui.
Donc, on a des programmes d'éducation financière, on a des programmes d'employabilité. Donc, en réalité, JA n'est pas un incubateur spécialisé. Non, on fait plusieurs choses à la fois. D'accord, oui. On a un gros programme, on a un gros volet qui est celui de l'employabilité. On est partenaire de l'ONE depuis plusieurs années maintenant. D'accord. Et on a un programme que l'ONE implémente, avec lequel donc, on travaille beaucoup, qui est un programme qui s'appelle Career Success et qui aide les jeunes demandeurs d'emploi à être plus employables. Donc pendant 3 jours, on les coach sur un programme de JA, on les coach pendant 3 jours, ils rencontrent des cabinets, on les aide à écrire leur CV. Donc tout ça se passe au sein de l'ONE. D'accord. On les met en simulation d'entretien d'embauche. Donc on travaille avec eux ce qu'on appelle les soft skills. Et pendant 3 jours, donc, ils sont à l'ONE et chez nous. Donc là, cette année, on a formé 4600 jeunes dans ce programme-là spécifiquement avec l'ONE. Oui. Et on a le 3e volet, celui que tout le monde connaît, qui est celui de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat. Et dans le cadre de l'entrepreneuriat, on gère l'incubateur national. Donc jusqu'à maintenant, on a accompagné 49 startups au total. Et on gère l'espace PME. Et parmi les 49 startups qu'on a accompagnées, 23 sont aujourd'hui créées et en vie. Et sur l'espace PME, on a formé 340 entrepreneurs. Quand même. Voilà, donc on continue à faire améliorer les choses aussi de notre côté et à répondre au mieux aux besoins. Alors, il y a également eu le Grand Prix de l'Excellence. Oui, tout à fait. À quel niveau de cette compétition? Parce qu'on l'a suivie dans les premières éditions. Est-ce qu'elle s'est arrêtée ou est-ce que vous comptez la reprendre? Alors, on a fait au total 3 éditions. Donc 2014, c'était la toute première à l'initiative du chef de l'État. Oui, qui est devenu directeur général d'un incubateur au niveau numérique. Exactement, tout à fait. Donc à l'initiative du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, on a fait la première édition en 2014. Ensuite, on a organisé celle de 2016. Et on a organisé le CNPA avec le concours de la Banque mondiale et de la NPI, la 3e édition. Donc là, normalement, c'est tous les 2 ans, le Grand Prix de l'Excellence. Voilà. D'accord. Donc en 2019, vous n'en aurez pas. En 2020. Mais il y a eu, entre-temps, il y a d'autres concours aussi. Il y a eu le concours Total Startupper aussi, qui a permis de faire émerger aussi des bons projets. Donc voilà, il y a d'autres concours aussi. Mais alors, en plus de la 6e édition du concours mini-entreprise que vous allez poursuivre avec les lauréats jusqu'en décembre, est-ce qu'il y a d'autres compétitions que JA va porter cette année? Alors, pas cette année, on s'est orienté cette année, on a reçu en 2018 le mandat du gouvernement pour nous installer en fait dans l'ensemble des provinces. D'accord. Donc, on monte maintenant un incubateur par province. C'est très un intéressant. Incubateur sectoriel par province à partir de la rentrée prochaine sur un financement de l'Union européenne. Et ça nous permet justement de pouvoir implémenter l'ensemble de nos programmes, y compris celui des lycées, dans chacune des provinces. Donc, à partir de la rentrée prochaine, on sera... Alors, vous parlez d'incubateur sectoriel. Est-ce que les secteurs seront définis en fonction des richesses du terroir ou bien... Complètement. Ils ont été déjà définis. Vous avez tout à fait raison. C'est exactement ça. On a travaillé sur les opportunités d'affaires dans chacune des provinces. On a beaucoup discuté avec les membres du gouvernement, avec les gouverneurs pour valider tout ça. Et effectivement, on a une partie de nos incubateurs qui vont être dédiés à l'agriculture. Oui. Une partie qui va être dédiée à la pêche, une partie au bois. Enfin, on est sur des filières stratégiques, en fait. On a suivi le PSGE et le PRE. Et le plan de relance économique. Tout à fait. Donc, on a travaillé là-dessus. Et l'idée, c'est de pouvoir nous occuper à la fois de jeunes déscolarisés, donc les former à un métier, puisqu'on a ajouté cette tâche-là et cette mission-là à JA Gabon. Maintenant, on commence à former à des métiers, parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes déscolarisés avaient du mal à entreprendre s'ils n'avaient pas des compétences, en fait, des compétences métiers. Donc, on va former à des métiers, donc sur l'agriculture, sur la pêche, sur le bois, etc. On va les former en entrepreneuriat et on va les former en employabilité. Et l'idée, c'est que ces jeunes puissent s'insérer soit par l'emploi, soit par l'auto-emploi en fonction du bassin existant. Et ce sera effectif dès l'année prochaine? Dès la rentrée prochaine. Dès la rentrée prochaine. Radia Garrigue, on s'achemine vers la fin de notre entretien. Peut-être un mot à l'endroit de ces jeunes qui n'ont pas démérité à cette 6e édition du concours mini-entreprise, mais qui n'ont pas non plus été lauréats. Que faut-il leur dire pour les encourager et à d'autres jeunes qui hésitent encore à prendre part à ce concours?
Alors, il faut croire en soi. Je crois que c'est ça, en fait, le mot d'ordre. Et j'ai de magnifiques exemples de jeunes qui n'ont pas gagné la compétition dans les années précédentes et qui, aujourd'hui, ont lancé leur entreprise. Donc, il faut juste croire en soi. C'est une très belle expérience, mais ce n'est qu'un cap, ce n'est qu'une étape. Il faut continuer, il faut se battre. C'est ce que je dis toujours. Hein. L'entrepreneuriat, c'est ça. On tombe et on se relève. Si nous sommes à la 6e édition et que JIE est quand même à 5 ans d'existence au Gabon, est-ce que c'est dire que la fibre entrepreneuriale a commencé à prendre dans le pays? Clairement. Je vois une très nette différence par rapport à il y a 5 ans, oui, très nette. Merci beaucoup Radia Garrigue d'être passée sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes la directrice exécutive de Junior Achievement au Gabon. Avec vous, nous sommes revenus sur la 6e édition du concours Mini Entreprise. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Je vous dis à très vite sur Gabon 24.